Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un peu différente des autres, car là on ne se retrouve pas sur mon Castle Clash à moi, mais sur une vidéo où que je vais commenter par-dessus, pour vous expliquer comment permaston un boss 3, sans Duke Citrouille, ni Cupid, enfin, avec des héros que l'on peut avoir en fragments, qui ne sont pas compliqués à avoir, voilà. Donc, juste avant de commencer, je tiens à vous dire, bah, déjà ce n'est pas ma vidéo, mais je la mets pas en entière, du coup ça passe quoi en quelque sorte. Je vais la zoomer, enfin je l'ai zoomée, donc j'espère que ça va pas faire trop flou, parce que à la base elle est vraiment petite. Voilà, donc au niveau des héros que vous allez avoir besoin, il vous faudra un druide, un dieu du tonnerre, un immortep, un champion et un bourreau. Donc si vous avez un sixième héros, bah là vous mettez celui que vous voulez et ça passera encore mieux, vous ferez plus de dégâts. Donc pourquoi un bourreau? Pour ceux qui ne savent pas, le bourreau, son attaque spéciale, c'est en quelque sorte un champion, mais un peu moins fort. Parce que en ordinaire, vous avez la dryade qui met un stun de... Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stun, un coma de 1 seconde. En élite, vous avez le bourreau qui met un coma de 2 secondes. Et en légendaire, vous avez le champion qui met un coma de 3 secondes. Donc au niveau juste du bourreau, et ouais, on va dire de tous les héros, non. Bon, au niveau du bourreau, il faut que son sort soit à 4 sur 5. S'il est à 3 sur 5, ça ne passera pas. Il faut qu'il soit à 4 sur 5. À 4 sur 5. Et ensuite, pour les autres niveaux des héros, bah, enfin pour les autres... pour le sort des autres héros, bah, tout dépend de ce que vous pouvez faire. Le champion au minimum 3. Et on va dire 3-4 aussi pour l'immortep, le dieu du tonnerre et le druide. Donc, je pense vous réexpliquer plusieurs fois comment on marche cette technique, car elle est très très complexe à réaliser. Enfin, dans l'ensemble, elle est pas complexe, elle est juste complexe à comprendre et à mettre en place. Donc, je tiens à préciser que cette technique, je l'ai déjà essayée, et que je réussissais à permastun un boss 3, sans difficulté au bout de quelques essais. Alors, donc, la technique consiste, donc comme vous pouvez voir déjà, il arrive à permastun, donc ça vous fera ça si vous le faites bien. Alors, la technique consiste, vous allez mettre votre premier, je vais vous mettre en pause, voilà. Donc là, vous mettez le druide en premier. Vous le mettez du côté de la map que vous voulez. Vous le mettez assez loin du boss. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous ne mettez aucun héros. Vous allez le laisser s'approcher. Voilà. Voilà. Donc là, le boss tourne et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, le boss a pris en... comment dire, a vu votre héros. Donc il va se diriger vers votre druide. À partir de cet instant, dès que le boss a vu votre druide, vous placez le champion. Donc là, ça nous fait un total de 2 héros. Le champion a placé dès que le boss a pris l'aggro sur le druide. Donc une fois que c'est fait, vous laissez aller. Vous mettez l'invincibilité. Et là, dès qu'ils sont dans le coma, dès que vos deux héros, donc vous mettez l'invincibilité, dès que vos deux héros sont dans le coma, dès qu'ils sont dans le coma, vous placez le bourreau, sur la base. Donc voilà, ils sont dans le coma, et il a mis le bourreau. Ok, donc à la fin je vous ferai un récapitulatif. Là on commence à parler de choses complexes, ça va jouer au niveau des coups. Donc voilà, donc vous avez vos deux héros dans le coma, vous venez de placer votre bourreau. Donc le bourreau va taper une fois. Et quand il va se préparer à taper une deuxième fois, donc une attaque se passe en deux temps. Une fois il lève son arme, et la deuxième fois il tape. Et bien, lorsqu'il aura fait son premier coup et qu'il se préparera à faire son deuxième, lorsqu'il aura levé son arme pour le deuxième coup, vous mettez le dieu du tonnerre. Donc je sais pas si c'est très bien clair. Donc en gros vous mettez le dieu du tonnerre quand le bourreau a fait un coup et qu'il se prépare à en faire un autre. Voilà. Donc voilà, il a fait un coup, il va en refaire un. Et dès qu'il commence à refaire l'autre, vous mettez le dieu du tonnerre. Et ensuite vous mettez l'immortep juste après que le dieu du tonnerre ait fait son deuxième coup. Dès que le dieu du tonnerre a fait son deuxième coup, vous mettez l'immortep. Voilà. Donc je tiens à préciser qu'aucun de ces héros n'a de revitaliser. Voilà, donc c'est exactement le temps qu'il faut que je vous donne. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça permaston. Alors je vais vous faire un récapitulatif rapidement. Donc on est... Non.
Allez. Donc voilà, on en est là. Vous placez le druide hors de portée du boss. Donc il va se rapprocher. Dès qu'il est à portée du boss, vous placez dès que le boss commence à se diriger vers le druide, vous placez le champion dessus et activez l'invincibilité. Voilà, donc ça va faire comme ça. Il arrive, il met le champion, invincibilité. Voilà. Dès que les deux héros sont dans le coma, vous placez le bourreau. Voilà. Donc là, il place le bourreau. Donc là, dès qu'ils sont dans le coma, vous placez le bourreau comme ceci. Une fois que le bourreau a fait sa première attaque, enfin a tapé une première fois, et qu'il s'apprête à taper une deuxième fois, vous mettez le dieu du tonnerre. Donc là, on va voir bourreau une fois. Et le bourreau qui commence à taper une deuxième fois, il met le dieu du tonnerre. Et ensuite, vous mettez l'immortep dès que le dieu du tonnerre a tapé une deuxième fois. Voilà. Donc en gros, ça fait druide hors de portée du boss. Dès qu'il est à sa portée, vous mettez le champion et l'invincibilité. Dès qu'ils sont dans le coma, vous mettez le bourreau. Quand le bourreau s'apprête à faire le deuxième coup, vous mettez le dieu du tonnerre. Et dès que le dieu du tonnerre a tapé deux fois, vous mettez l'immortel. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager, à la commenter. Voilà. Et juste, voilà. Il a fait 59 760... non, 5 977 624. Donc c'est... Ça je comprends pas parce que quand je faisais... Ça doit être le niveau d'héros sûrement. Je faisais vraiment plus moi. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.